qui égale son record personnel à la seconde grève, il termine 6e. Bravo Madame la quadriplégique, messieurs, athlétisme. On peut l'applaudir très très fort. Allez, bravo à Maël pour sa toute première fois. Ici, une habituée désormais sur le podium du semi-marathon international des Sables d'Olonne prend une 5e place aujourd'hui, récemment titrée championne de France de marathon dans sa carrière. Il y a quelques jours de cela, au 10 km d'Aquille, un 10 km qu'elle avait bouclé en 33 minutes 41 secondes, mais cette fois-ci, c'était un semi-marathon. Elle termine au pied du podium. Elle est kenyane, c'est Damaris Chepkwony. On va venir, européenne nous vient du Kenya. Un tonnerre d'applaudissements pour Marcy Cherishi. La fin de course a été exceptionnelle sur ce semi-marathon des Sables d'Olonne. Elle a été longtemps en tête, on a cru qu'elle allait remporter la course. Finalement, eh bien, sur la fin de course, c'était un peu plus compliqué. Elle a fait une course exceptionnelle, la société de la SLU Juif, attelée avec également de belles références, notamment du côté des métropolitaines. Elle est marocaine en 1h12,55, elle termine deuxième. Anan Bouagad, qui termine deuxième. Et avec un record personnel, effectivement, en 1h12,07. Elle n'était pas très loin de son record, mais en tout cas, elle Elle a passé donc son record de l'année dernière, mesdames et messieurs, championne de France de marathon en ce début d'année, mesdames et messieurs, record personnel 1:12,44. L'année dernière du côté de Boulogne-Billancourt, victorieuse aujourd'hui, un tonnerre d'applaudissements pour Mathilde Sénéchal. Mathilde Sénéchal, à nouveau sur la plus marche du podium. La tenante du titre a tenu son rang dans une course rondonnée d'une intelligence parfaite, piste et petite avec une deuxième boucle incroyable. Et effectivement, on remonte à la de Mathilde Sénéchal qui nous habitue décidément à une stratégie de course qui fait ses preuves et qui est couronnée du succès pour la deuxième année consécutive, avec cette fois-ci un nouveau record de l'épreuve. Déjà l'an passé, elle l'avait emporté en 1h12,54 record d'épreuve. Eh bien, elle a enlevé 7 secondes à ce record. 1h12,47 secondes, nouveau record de l'épreuve. Allez, remise des récompenses avec nos différentes personnalités qui nous ont rejoints évidemment sur le podium. Christelle Donnet qui distribue les bouquets de feu également, incroyable, et remise des trophées, des magnifiques trophées collector. Et puis ils ont à dire un petit mot bien évidemment avec la tenante du titre, le temps de la couronner d'un bouquet. La médaille souvenir est déjà en place et puis bien sûr le trophée souvenir. On a eu ses impressions à chaud, sitôt la ligne d'arrivée franchie Mathilde Sénéchal, maintenant qu'elle a un petit peu récupéré. On va voir dans quel état elle savoure pleinement cette victoire. Bon Mathilde, Miss Repetita, à nouveau sur la plus haute marche du podium, à nouveau avec le record de l'épreuve. Visiblement, les Sables d'Olonne te sourient à chaque fois. Je ne m'attendais pas à ça. Pour c'était pas si facile que ça. J'ai vraiment tout donné. Je pense que le dernier kilo a été très long et atroce. Et à ma tête à l'arrivée, on a pu comprendre que c'était difficile, mais j'ai tout donné. Et je voulais sincèrement remercier le public et même tous les coureurs et coureuses parce que j'ai eu beaucoup d'encouragement durant toute la course. Même des personnes qui couraient, donc merci d'avoir pris de la peine de m'encourager durant la course et à tous les spectateurs également, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bon, effectivement, le record personnel également n'était pas très loin, à 3 petites secondes. Donc
Je pense que le record, tu l'as largement dans les jambes quand on sait la difficulté aujourd'hui effectivement du parcours. Le début de saison est toujours aussi incroyable. Tu étais présente sur les championnats de France où tu as brillé et couronné d'une médaille d'or. Avant ça, il y a eu les crosses que tu affectionnes particulièrement avec ce titre de champion d'interrégion du côté de Romorantin, dans les labours de Romorantin. Et puis une 11e place en France, il me semble, dans un terrain un petit peu moins favorable pour ça. Exactement, voilà, effectivement, il y a déjà eu pas mal de courses de passé. Les France étaient sur un terrain un petit peu trop sec et trop roulant pour moi. J'aime bien quand c'est des vraies crosses avec de la boue, mais voilà, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un parcours plus difficile que dans mes souvenirs. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu modifié à certains endroits. Donc, je suis vraiment satisfaite du chrono. Je ne regardais pas vraiment le chrono pendant la course. Je faisais vraiment une fois la place parce que j'avais vu qu'il y avait un petit peu de vent, donc je ne savais pas vraiment sur quelle allure j'étais. L'idée, voilà, c'était de pouvoir aller remonter, d'aller chercher la première place. Et en plus, vu qu'au bout il y a le record de l'épreuve, c'est parfait. Je suis vraiment. En tout cas, on était ravis de te retrouver ici. Et je crois que ce n'était pas encore le cas l'an dernier. Ça y est, tu es officiellement diplômé. Allez! Ah, pas encore. J'ai encore devancé, donc je reposerai la même question l'année prochaine sur le podium. En tout cas, mesdames et messieurs, eh bien, ça devient une figure des Sables d'Olonne et en plus, on va lui remettre en prime le record, nouveau record femme du semi-marathon et le prospect collecteur de la ville. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Mathilde Sénéchal. Allez, on peut les applaudir toutes les 6, très fort, bien évidemment, avec cette superbe course. Elles nous ont offert Mathilde Sénéchal, Annette Bouagad, Marcy Gélichi, Damaris Chepconi, Agathe Diolo et Maëlle Lacroix. Incroyable plateau féminin, tu le disais tout à l'heure, et puis c'était plutôt Christian. 10, les 10 féminines en moins d'une 17-45 et le top 5 en moins d'une 16, exceptionnel. Bravo à vous les filles, félicitations.